Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc aujourd'hui nous allons voir les pouvoirs de police du maire. Mais avant cela, jingle. Donc les pouvoirs de police du maire. Alors, d'abord, quelques mots sur le maire. Donc le maire, bien sûr, c'est un élu. Donc comment le maire est-il élu? Donc à savoir que pendant les élections municipales, on ne vote pas pour une personne, on vote pour une liste. Donc le maire, lui, est élu au suffrage universel indirect. À la différence du président de la République qui, lui, est élu au suffrage universel direct. Donc le maire, il est élu par le conseil municipal. À savoir qu'un maire, c'est déjà arrivé que le conseil municipal, en fait, s'oppose au maire et à l'unanimité, en fait, vote sa destitution. C'est un des moyens c'est un des risques pour le maire, en fait, de perdre son mandat de maire. Et après, l'autre solution, c'est par rapport au préfet, suite à un grand manquement du maire, en fait, bon, c'est assez rare quand même, mais un maire, en fait, peut être destitué de son mandat électif aussi par le préfet. Donc, le maire, il est également officier d'état civil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maire, en fait, est en charge, en tant qu'officier d'état civil, des mariages. Donc c'est grâce au maire qu'on se marie. Donc s'il n'était pas officier d'état civil, on ne pourrait pas se marier. Il enregistre les naissances et malheureusement aussi les décès. Donc ensuite, c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Le maire, il est officier de police judiciaire. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc, avant de voir la police judiciaire, les pouvoirs du maire en tant que officier de police judiciaire, on va d'abord s'attarder sur la police administrative, ou plus simplement aussi le pouvoir réglementaire. Donc tout cela, c'est sous contrôle du préfet, c'est-à-dire que le maire a pour mission, au niveau du code des collectivités territoriales entre autres, l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Donc à ce titre, le maire doit prendre les mesures adéquates en prévention et également aussi après en réponse et en action. Donc au niveau du pouvoir réglementaire, là je vous ai donné un exemple. Le maire, au niveau de son pouvoir réglementaire, peut réglementer les livraisons. Également, il émet tout un tas d'arrêtés de police qu'on va voir à peu près un peu plus dans le détail, au niveau de ses différents pouvoirs. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Les pouvoirs réglementaires du maire lui sont propres. Il peut les déléguer donc aux adjoints, d'où les adjoints au maire, qui ont certains pouvoirs aussi, mais tous ces pouvoirs-là proviennent du maire. Le conseil municipal, par exemple, ne peut pas édicter d'arrêtés municipaux. C'est le maire en son nom, ou sous dérogation, un de ses adjoints, ou ses adjoints, selon le nombre d'adjoints qu'il a et de dérogations qu'il a, qui peuvent signer les arrêtés municipaux. Alors, un arrêté municipal, je vais faire un petit extra. Les arrêtés municipaux, il y a énormément d'arrêtés municipaux. Par exemple, moi, au niveau de ma carrière, dès qu'on monte en grade, on a un arrêté municipal. Dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique tout court, on n'a pas de contrat de travail. Je suis engagé et nommé par arrêté municipal. Donc, grâce à l'arrêté municipal, je sais quel grade j'ai et quel grade j'ai et comment je suis engagé. Au niveau du bon ordre, le bon ordre, il ne faut surtout pas confondre avec le maintien de l'ordre. Le bon ordre, c'est de faire en sorte que ça se passe bien dans la ville. La sécurité,
Il faut que la ville soit sécure. La tranquillité, ça s'apparente au bruit, par exemple, tout simplement, au bruit nocturne. Donc, il y a certaines brigades de police municipale de nuit qui ont essentiel pour mission aussi la tranquillité publique le soir. Et ensuite, là, tout ce qui est salubrité. La salubrité, ça va de la qualité de l'eau, même si des fois maintenant c'est relégué au niveau des agglomérations. Nous avons les eaux usées. Nous avons également aussi tout ce qui est... nous avons eu régulièrement des missions en police municipale avec la grippe aviaire à faire certains contrôles, sous couvert, toujours pareil, au niveau des demandes du préfet. Donc au niveau de cela, le maire, lui, donc comme je vous l'ai mis ici, sous contrôle du préfet, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on a des directives qui arrivent directement de la préfecture que nous devons appliquer, que nous n'avons pas le choix. Si le maire refuse d'appliquer certaines procédures certaines procédures et certains règlements de la préfecture, à ce moment-là, le préfet peut carrément le destituer. Ensuite, tout ce qui est règlement de police administrative, ça passe, si on n'est pas d'accord et si on attaque, par le tribunal administratif. Je vous parlais de ma carrière. Si je ne suis pas d'accord avec la mairie par rapport à ma carrière professionnelle, je vais au tribunal administratif. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, selon certaines sanctions disciplinaires, il peut y avoir un juge administratif. Dans ma carrière, j'ai été victime par rapport à un employé de mairie qui m'avait porté un coup. Donc la mairie, par rapport à cette gravité d'acte, avait fait, au niveau de la sanction disciplinaire, donc il y avait un jury collégial avec des élus, des membres du personnel et également un juge administratif. Donc tout ce qui est réglementaire, c'est du tribunal administratif. Ensuite, donc ce que je vous disais, les mesures préventives. Les mesures préventives qu'on va prendre par arrêté municipaux, ça va de la sûreté et à la commodité du passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois faire en sorte qu'on puisse circuler sur mes trottoirs. Je dois faire en sorte qu'on puisse circuler dans ma ville. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux très bien décider de la création d'un chemin, d'une rue, enfin d'une voie de circulation. L'implantation des panneaux sur la ville, les sens de circulation, etc. Tout ça, ça rentre dans la communauté de passage. Également dans la communauté de passage, c'est arrivé dans une des précédentes communes sur laquelle je travaillais, le fait de pouvoir libérer aussi les trottoirs sur les stations touristiques. C'est-à-dire que, dire voilà, il est interdit de rester trop longtemps sur le trottoir au même endroit, surtout assis, là, par rapport à la communauté de passage des gens. Moi, je ne peux pas empiéter complètement sur un trottoir et m'allonger. Et là, pareil, ça c'est régi aussi par arrêté. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la répression des atteintes à la tranquillité publique. Donc je peux très bien décider, moi en tant que maire, de dire voilà, les travaux, c'est de 10h à 18h dans ma commune. Au-delà, pas de bruit. Actuellement, dans la commune dans laquelle je travaille, c'est une station balnéaire. Les gros travaux, la mairie ne donne pas d'accord sur juillet-août. Par rapport à la fréquentation touristique et au problème que peut amener aussi la communauté de passage. C'est-à-dire qu'on évite de faire des trous dans les trottoirs et dans la chaussée en plein mois d'août. Certains raccordements, on les fait soit avant, soit après, mais jamais pendant la saison touristique. Le maintien du bon ordre. Dans les endroits, alors là j'ai laissé exprès libre derrière, j'aurais dû mettre des petits points. Dans les endroits où il y a des manifestations sportives, des concerts, des grands rassemblements. C'est-à-dire que, par exemple, ma mairie organise un concert. Il y aura un service de police municipale.
il y a, par exemple, également aussi, bientôt c'est les élections, donc la police municipale tourne autour des bureaux de vote. Il y a en plus le code électoral qui s'applique là-dessus, si vous voulez, mais également ça fait partie de ce dispositif-là. On ne fait pas du maintien de l'ordre, on fait en sorte que ça se passe bien. Donc là, c'est un peu plus long. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente. Donc à savoir que sur les marchés, par exemple, ou même dans n'importe quel commerce de la ville, je peux vérifier si la balance est bien valide avec son certificat de conformité. C'est un exemple. Ici, la prévention et la cessation des accidents, fléaux calamiteux, pollution de toute nature. Donc là-dessus, si je revois cela, la police municipale peut intervenir. Donc c'est la police et les services techniques aussi de la mairie, parce que là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, moi je vis sur le Biterrois, il y a des gens qui sont évacués, il y a des gens qui sont sinistrés. Donc tout ça, c'est en plus de la police municipale aussi qui intervient, les services techniques municipaux. Donc prévention et la cessation des accidents. Bon, cessation des accidents sur l'inondation, c'est un peu compliqué. Hein. On arrive un peu à jouer avec certains, des fois avec les bâtards d'eau, des vannes, etc. Mais pour ça, c'est mort. Donc la prévention, c'est également aussi quand on avait des problèmes avec la grippe aviaire, par exemple. La grippe aviaire, on avait essayé aussi de référencer tous les volatiles sur la commune, tout ce genre de choses. Également, par exemple, avec la Covid-19, récemment, les mairies distribuaient des masques gratuitement. Certaines mairies distribuaient. C'est tout ce type de système qui fait qu'on doit travailler dans la prévention, dans la cessation des accidents et des fléaux. Ici également au niveau des pollutions, les communes ont à charge aussi de faire très attention au niveau de la pollution. Donc notamment, par exemple au niveau des eaux pluviales, il y a des bassins de rétention qui sont faits. À l'époque où je travaillais, on avait un étang derrière ostréicole et les communes travaillaient de façon à récupérer les eaux de pluie par rapport aux reliquats d'hydrocarbures qu'il y avait dans les eaux de pluie au niveau du ravinement pour les dépolluer, pour ensuite les renvoyer dans la nappe phréatique. La prise provisoire de mesures contre les personnes atteintes de troubles mentaux. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office. Il y a toute une procédure qui se fait. En général, il faut un membre de la famille, le médecin et l'aval du maire. Et nous, après, la police, on intervient derrière avec le SAMU pour amener la personne en hospitalisation d'office, qui est gardée entre 24 et 48 heures pour voir si son état mental nécessite qu'elle puisse réintégrer la société ou alors qu'elle soit gardée au niveau de l'hôpital pour des soins. Ensuite, ici c'est tout ce qui est au niveau des animaux errants, les animaux dangereux. Alors on nous parle d'animaux malfaisants et féroces. Alors, on a la divagation des animaux. On a un service de foyer au niveau des mairies. On est conventionné, donc nous on essaie des fois de travailler l'animal comme on peut. Eux, après, souvent ils sont plus adaptés que nous, enfin plus aptes que nous à capturer l'animal. On a aussi des fois dans les campagnes à faire attention au niveau des sangliers par exemple. Et il y a également aussi des fois des infestations de rats dans certaines communes. Donc là, c'est à la commune, au niveau des égouts, de travailler et en général, ils envoient des fumigènes ou des choses comme ça dans les canalisations. Régulièrement, dans les grosses villes aussi, on le fait par rapport aux cafards et tout ce qui est ce type d'insectes très nuisibles. Donc ensuite,
Les pouvoirs de police spéciale. Donc le maire a ses pouvoirs propres de police qu'il peut déléguer à ses adjoints. C'est pour ça qu'aussi moi j'ai des pouvoirs de police en fait. Mes pouvoirs de police viennent du maire. Pareil, comme je vous ai dit en tout début, l'agent d'état civil est agent d'état civil parce que le maire est officier d'état civil. Par contre, à côté de cela, nous avons donc les pouvoirs de police spéciale. Qu'est-ce que c'est? Un qu'on connaît bien, ce sont les poubelles, le ramassage des ordures ménagères, qui sont ici. Donc, les pouvoirs de police peuvent être passés à l'agglomération. Ça se fait sous convention, hein, bien sûr. Ça a été le concept de mutualiser les plus gros services comme ça, de façon à ce qu'on soit beaucoup plus fort et que les coûts soient moindres et que la charge soit moindre aussi sur les collectivités. Donc là, nous avons les ordures ménagères. Par contre, souvent, les maires gardent, par exemple, la police de circulation et du stationnement. D'accord? Ça, et encore, dans certaines agglos, le stationnement peut passer aussi, les communes donnent le stationnement. Pas du moins, ils n'ont pas le choix, dans les très grosses agglomérations. Nous avons également les pouvoirs de police en matière de sonorisation de la voie publique. C'est quoi ça? Ça, c'est les autorisations pour faire des spectacles, pour faire des concerts, pour faire un spectacle dans un bar, dans un restaurant, etc., selon le son. À côté de cela, le maire il a également le pouvoir de répression au niveau des nuisances sonores excessives. En restant dans le cadre aussi des ordures ménagères, on a également la police de la réglementation de l'assainissement, tout ce qui est égout. Donc on peut contrôler également les débits de boissons. Le maire aussi peut restreindre le nombre de licences qu'il a sur sa commune aussi, au niveau de ce pouvoir-là. Nous avons la police de la défense extérieure contre l'incendie. Ça s'appelle les bornes à incendie. Donc le maire, les services communaux doivent impérativement faire en sorte que ces bornes fonctionnent. Elles sont testées régulièrement. Alors je ne peux pas vous dire les fréquences parce que je ne suis pas en service technique déjà d'une part, et deux, je ne suis pas pompier. Il y a un débit, un volume d'eau qui doit y avoir dessus expressément. Si c'est pas bon, on revoit tout le réseau en fait, parce qu'elles sont toutes quasiment reliées les unes aux autres, de façon à pouvoir envoyer les bons débits. C'est pour ça que c'est pas bon de se raccorder à ces bornes et voler de l'eau dessus, parce qu'en général elles sont mal fermées et on perd en pression. C'est pour ça que c'est sanctionné d'ailleurs. Ensuite, la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Alors, c'est les aires de passage et de stationnement. Ça, souvent, c'est renvoyé à l'agglomération de façon à ce qu'on ait des structures viables au niveau des agglos pour recevoir les gens du voyage. Parce que selon la taille de la commune, des fois, ça coûte très cher. Et c'est très compliqué à mettre en place aussi, parce que pareil, là, il y a toute une réglementation sanitaire, de terrain, etc. à suivre. On ne peut pas faire tout n'importe quoi non plus. Donc, on a là aussi la police de la délivrance des autorisations de taxi. De stationnement de taxi, pardon. C'est les places de taxi, avec le contrôle des licences. Les gars, ils doivent passer au niveau des... moi, on faisait sur mon ancien poste, ils passent, et on contrôle que tous les papiers soient valides pour qu'ils puissent stationner sur les zones de taxi. Les permis de construire, donc c'est la police de l'urbanisme. On n'est pas obligé d'être policier municipal pour verbaliser l'urbanisme. Le tout, c'est d'être commissionné. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc la police de l'organisation de la sécurité des manifestations culturelles et sportives. Et ben, c'est pour moi faire un service d'ordre au niveau des concerts, au niveau des spectacles organisés par la mairie. On passe aussi régulièrement au niveau du centre sportif
pendant certains matchs et tournois alors que tout se passe bien. Donc ce n'est pas forcément des événements organisés par la mairie, mais ce sont des événements pour lesquels on demande des autorisations à la mairie. Donc automatiquement, la mairie par exemple ne va pas organiser sur sa commune un concert d'une grosse vedette par exemple. Si cette grosse vedette génère l'arrivée de 20 000 spectateurs, on sera quand même obligé, nous, d'assurer, de faire en sorte que ça fonctionne bien. Et ensuite, les polices spéciales de l'habitat. Il ne faut pas confondre le code de l'urbanisme, quand on construit, ou qu'on modifie certaines choses, et le code de l'habitat. Le code de l'habitat, c'est le bon fonctionnement de l'habitat, surtout au niveau de la location et au niveau des parties collectives des immeubles. Donc là, pareil, on est amené aussi à faire certains, à être amené à faire certains contrôles. Notamment aussi, on peut nous, policiers municipaux, par exemple, intervenir dans les cages d'escalier, à la demande du bailleur. Donc tout cela. Donc maintenant, le maire et la police judiciaire. Donc il est officier de police judiciaire et là, il agit par contre sous le contrôle du procureur de la République. Alors, c'est noté à l'article 16 du Code pénal. Il doit constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs, tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte. Le maire n'est pas un shérif. On n'est pas en Amérique où on voit certains films où le maire là-bas fait plein de choses. Le maire n'a pas de port d'armes. Le maire est officier de police judiciaire. C'est pas parce qu'on est officier de police judiciaire qu'on va porter une arme. Le maire a le titre d'officier de police judiciaire, mais quelque part, il n'en exerce pas la fonction. Les officiers de police judiciaire sont des techniciens judiciaires. C'est très compliqué à monter un dossier judiciaire. C'est le procureur, en fait. Le maire peut faire une enquête, c'est sûr. Il est officier de police judiciaire. Par contre, il faut qu'il soit mandaté par le procureur. Le procureur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à des policiers nationaux ou des gendarmes de mener les enquêtes. Ce sont des professionnels de l'investigation, de la recherche. Et en plus, quand on fait des fois des enquêtes, ça peut être dangereux. Donc, il y a certains maires qui ont été retoqués par le passé. Et je pense qu'il y a encore d'autres maires qui seront retoqués dans le futur par le procureur et quelquefois aussi par le préfet. Donc à ce titre, le maire, il ne peut pas tricher. Normalement, il ne doit pas tricher. C'est pour ça qu'il y a certaines sanctions envers certains maires qui font des faux, des choses comme ça, qui sont aussi très dures pour les maires. Comme moi, en tant que policier, je n'ai pas le droit de tricher dans ma vie. Sinon, ma sanction sera exemplaire par rapport à d'autres délinquants. Donc voilà pour le petit topo sur le maire officier de police judiciaire. Donc à savoir, comme je vous ai dit, j'ai des pouvoirs de police parce que mon maire, le premier magistrat de la ville, il est officier de police judiciaire. On l'appelle également l'édile. C'est pas un terme qu'on utilise trop par chez moi, ça. Donc maintenant, un petit exemple. Donc ici, on a une fête de la ville. Sur cette fête, on va avoir automatiquement un arrêté municipal prévoyant la fête. On va avoir des arrêtés coupant la circulation, réglementant la circulation. On peut avoir des arrêtés de fermeture tardive pour les établissements qui sont sur le pourtour de la fête.
les bars, les restaurants, etc. C'est la fête de la ville. Le maire peut autoriser un certain nombre de fois par an certains commerces à fermer plus tard. On autorise également à avoir des spectacles au niveau des terrasses des cafés, donc une autre occupation aussi du domaine public. On va avoir la police municipale qui va tourner pour faire en sorte que ça se passe bien. On va projeter les pompiers. Donc on fait de la prévention au niveau du risque qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si en même temps en plus je tire un feu d'artifice, j'aurai un camion de pompiers incendie. Sur ce type de manifestation, on projette également des ambulances des pompiers et les VSAV. Donc tout ça, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec une compilation un peu de tous les pouvoirs de police. Au niveau des débits de boissons, par exemple, si j'ai une association qui veut faire une buvette, on donne un débit de boisson provisoire à la buvette, licence 3, pour qu'elle puisse faire de la bière, du vin, et en même temps vendre avec ses sandwichs. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre dans cet exemple-là de manifestation. Je peux également, moi, contrôler aussi les licences des restaurateurs pour être sûr que ce soit bien de la licence restauration et pas de la licence 4. Ensuite, là-dessus, dernière chose aussi, au niveau de la prévention, on se met aussi en travail soit avec la gendarmerie, soit avec la police nationale. Donc selon la taille de la manifestation aussi, le grand rassemblement, on va travailler aussi avec le préfet. Donc là-dessus, il peut y avoir plein de choses aussi. On peut également mettre en place certains services au niveau judiciaire, certains contrôles en plus. Et là, sous couvert du procureur, vous voyez, toutes les briques à ce moment-là s'empilent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur le forum Facebook où vous avez le lien juste en dessous. Et je vous dis à bientôt.